Et qui vous avait dit, là vous vous souvenez des promesses. Ah, il vous avait dit qu'il va mourir, qu'on ne s'éloigne pas, qu'on aille dans la présence de Dieu, il va nous envoyer le consolateur. Et c'est là que les disciples, ou bien les apôtres, comme on les appelle, vont prendre un temps de prière. Vont dire, oh Seigneur, je pense qu'ils avaient prié toutes les qualités de prière qu'ils connaissaient. Parce que vous savez, quand vous êtes dans le deuil, vous comprenez, vous dites des choses sensées et insensées, et tout ce genre de choses, parce que la douleur est grande. Je pense que la douleur de ces hommes-là était grande. Ils étaient là, ils avaient crié, ils avaient pleuré, et quelque chose de magnifique, quelque chose d'extraordinaire va se passer pendant qu'ils seront là-bas. Le Saint-Esprit va descendre, ils vont commencer à vivre une expérience merveilleuse, une expérience qui est arrivée jusqu'à nous. Et c'est là que mon cœur commence à saigner. Si l'expérience que ces hommes ont vécue là-bas dans la chambre haute est encore là, si le Saint-Esprit qui avait été relâché pendant qu'ils étaient dans la chambre haute est encore là, comment se fait-il que toi et moi, nous sommes encore là aussi, en ce temps-là, en ce temps de grâce-là, en ce temps où les anciens, les prophètes d'antan pleuraient et disaient, oh, nous voulons vivre, nous voulons voir cela. Dieu leur a dit, vous allez, je vous donne juste des révélations, mais vous n'allez pas vivre cela. Et nous, ici, en ce temps, nous sommes là à être dans la distraction, à ne pas vivre ça. Est-ce que vous vous rendez compte que le Saint-Esprit est là en notre temps? Est-ce que vous vous rendez compte? Le même Saint-Esprit qui faisait les miracles à ce moment-là est le même Saint-Esprit qui est là en ce moment et qui est capable de faire les mêmes choses. Mais c'est comme si nous sommes différents. Quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous lisons dans les actes des apôtres, bien quand nous lisons dans les évangiles, nous voyons que ces hommes étaient comme toi et moi. Ils n'avaient rien fait d'extraordinaire. Ils avaient juste suivi leur guide ou leur maître, qui était Jésus. Ils avaient obéi à Jésus. Ils avaient des faiblesses comme toi. Parce que quand nous lisons la Bible, on voit que ces hommes-là avaient des faiblesses, se mettaient en colère. Il y avait toutes sortes de choses. Mais ces hommes-là ne se sont pas arrêtés à ça. Ils ont obéi. Ils ont vécu des choses. Tu vas te dire, mais de quoi elle raconte? Alléluia. Je voudrais que nous lisions la parole avant de continuer. Il est écrit dans Actes 29, Actes 5, verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Amen. Je ne veux pas lire beaucoup. Je vais t'encourager à aller ouvrir ta Bible à la maison pour comprendre mieux l'histoire. Voilà la réponse que les apôtres donnent. Mais ils donnent la réponse à qui? Quand ils vont donc être revêtus de la puissance du Saint-Esprit, ils vont commencer à manifester des miracles. Quand vous lisez ce passage, il commence d'un côté avec Ananias et Saphira qui vont être frappés de mort dans l'assemblée des saints. Puis vous allez lire le succès que les apôtres auront. Ils vont commencer à prêcher. Au verset 12 du chapitre 5, il vous dit, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Donc, ils étaient les seuls courageux. Ils étaient beaucoup, à la Pentecôte, c'était plus de 120. Mais ici, là, les autres avaient peur parce que là, c'était la foule. Ils avaient peur, leur vie était en danger. Amen. Et ils se tenaient, ils prêchaient. Amen. Et le peuple leur louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Est-ce que vous vous rendez compte? Les gens qui venaient à Christ s'augmentaient. On n'avait pas besoin de leur dire, nous on veut organiser les campagnes, pas besoin de dire à quelqu'un de venir à Christ. Alléluia. Amen. Les gens venaient à la puissance du Amen. En sorte qu'on apportait, voilà la partie qui commence à m'intéresser, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. La multitude accourait aussi des villages, des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades, des gens qui tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alléluia. Amen. Je ne connais pas si vous comprenez la dimension de la puissance de Dieu qui se manifestait à ce moment-là, mais elle se manifestait assurément. Alléluia. Il ne faisait pas d'effort.